Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour faire le taroscope de nos amis les Verseaux. Bienvenue aux Verseaux. Je voudrais d'abord vous dire à tous un grand merci pour tous les commentaires que vous me donnez, pour tous les likes, les abonnements. La chaîne grandit de plus en plus et franchement j'en suis très fière et très contente en espérant pouvoir aider le plus de monde possible. Donc comme vous le savez, j'ai repris les guidances privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail lesfrissonsdelame@gmail.com si ça vous dit de faire une consultation. N'hésitez pas non plus à m'envoyer pour la lithothérapie et ainsi que pour mes oracles qui sont toujours à la vente. Mon petit théâtre de l'amour que voici, que j'utiliserai en synthèse aujourd'hui. Voilà. Et le parchemin sacré. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà. Toujours lesfrissonsdelame@gmail.com. Pour l'instant, je ne change pas mon mail parce que vous êtes habitués à celui-ci. J'ai déjà changé le nom de la chaîne. Donc je ne vais pas changer trop de choses. Voilà. Je voulais remercier aussi Sophia Voyante qui utilise mes jeux. Janaël Guidance. Vraiment, je vous remercie énormément les filles, vous êtes les deux seules à les utiliser régulièrement et franchement j'en suis ravie. Donc n'hésitez pas à aller voir les guidances de ces deux dames qui sont extraordinaires. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Je vous fais la guidance sentimentale donc pour le mois de septembre. On va y aller d'abord pour les couples avec les anges de l'amour. Ensuite, on ira voir ce que vous avez à travailler dans votre côté émotionnel, dans vos blessures de votre petit cœur, avec ce nouvel oracle que je me suis offert, qui s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. Et ensuite, on ira voir pour les célibataires. Et ensuite, on ira voir ce que vous avez à travailler, toujours avec celui-ci pour nos amis célibataires. Et ensuite, pardon, excusez-moi. Ensuite, je prendrai une carte de mon oracle que j'ai créé pour faire une petite synthèse. Donc bienvenue à nos amis célibataires, couples, pardon, on va commencer par les couples, excusez-moi. Allez, on y va. Pour les Verseaux, donc qui sont en couple, vous êtes ici dans une guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2021. Allez, s'il vous plaît, évidemment, gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on y va pour les Verseaux qui sont en couple, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux qui sont en couple. Ok, et je vais en prendre une autre. Oula, ça vous a fait voltiger. Ok. Ok, ok, ok. Alors, les Verseaux qui sont en couple, vous pouvez peut-être rencontrer des soucis dans votre couple par rapport aux enfants. D'accord? Alors, ça peut être par rapport à des enfants, vos enfants, vos propres enfants. Ça peut être aussi les enfants de votre compagnon, si c'est une famille recomposée. Ça peut être aussi les enfants de vos enfants, pourquoi pas les petits-enfants. En tout cas, il est question d'enfants dans ce tirage, parce qu'en dos de deck, on a ça. Je vous dis ça, vous pouvez rencontrer peut-être des petits problèmes parce qu'on nous parle de problèmes qui sont en cause dans votre vie. On nous parle de problèmes de finances et de carrière, mais ça peut être aussi des problèmes liés aux enfants, comme je le disais, en dos de deck. D'accord? Voilà. On vous dit aussi que le partenaire amoureux que vous cherchez est en fait déjà à vos côtés. Donc on vous dit qu'en couple, vous êtes bien en couple, hein, vous êtes bien avec la personne, entre guillemets, qui vous est destinée, mais par contre, vous rencontrez, on va dire, des petits soucis, peut-être financiers, peut-être de carrière, peut-être matériel, peut-être liés à la maison, peut-être liés, je vous le disais, aux enfants, à la garde d'enfants, voilà, à des choses comme ça. On vous dit qu'il faut attirer le positif. Alors là, il y a attirer votre âme sœur, mais votre âme sœur est déjà là. Donc moi, je dirais qu'il faut attirer le positif par des prières affirmatives, par des mantras positifs. Voilà. Je suis bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Hein, voilà. Il faut être positif dans la vie pour attirer les bonnes personnes, pour attirer les bonnes situations. Voilà. Il faut attirer aussi votre âme sœur, comment dire, vers vous,
à essayer qu'ils soient sur la même longueur d'onde que vous pour justement pallier à ces problèmes. Voilà moi ce que je ressens. Parce que franchement, sinon, aïe, 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 aïe. Il peut y avoir une histoire de séparation parce que vous avez justement trop de problèmes à gérer en lien avec les enfants, en lien avec la maison ou avec une garde ou avec ce que vous voulez. En tout cas, il est question de ça. Et derrière, on a traité les problèmes familiaux. Donc, il y a vraiment des problèmes familiaux là à régler, à gérer. Et il y a des choses à libérer. Et ça concerne surtout, moi, je pense, les enfants. Donc, ça peut être la garde d'enfants. Ça peut concerner vos enfants qui sont adultes, pourquoi pas. Ça peut concerner les petits-enfants, je le disais tout à l'heure, parce que on nous regarde de tout âge derrière l'écran. Donc, voilà pourquoi je parle comme ça. En tout cas, vous êtes bien avec votre partenaire, on le voit, mais ces problèmes-là peuvent entraver le couple. Voilà, moi, c'est ce que je vois, peuvent entraver votre relation. Donc, ne laissez pas, on va dire, les éléments extérieurs vous gâchez la vie de couple que vous avez parce que vous êtes avec le ou la bonne personne pour certains et certaines, évidemment. Le message ne sera pas pareil pour tout le monde. Allez, enfin, ne parlera pas à tout le monde. Justement, nous allons aller voir ce que vous avez à travailler avec les mystérieuses vibrations de l'âme, des éléments, n'importe quoi. Les mystérieuses vibrations de l'âme. Bah tiens, ça c'est rigolo. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon, bref, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas, c'est pas grave. Les mystérieuses vibrations des éléments. Ok, alors ça m'interroge quand même. Ok, bon, je le garde dans un petit coin de ma tête. C'est pas grave. Donc, je me suis offerte les mystérieuses vibrations des éléments, qui est vraiment super top. Il peut vraiment vous aider à travailler votre côté émotionnel, à aller chercher vos blessures, les comprendre, travailler dessus pour arriver à la guérison. Voilà. Donc, que vous soyez professionnel, si vous passez par là, ou que vous soyez amateur, ou que vous soyez rien du tout, que les cartes vous attirent, que vous les trouvez belles, n'hésitez pas, il y aura le lien dans la description de la vidéo si vous voulez, hop là, vous l'acquérir. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que les couples ont à travailler pour le mois de septembre 2021? Qu'est-ce que les couples ont à travailler pour le mois de septembre 2021? Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce que les couples ont à travailler pour le mois de septembre 2021? Ok, ça tombe. Qu'est-ce qu'on a? Le démon de la résistance. Ok. La pluie des défis. Je vous l'ai dit, il y a des choses à gérer en ce moment. C'est pas facile. Ça ressort. Allez, on y va. Oula, là, il y en a trop. Donc, celle-là, je ne vais pas la prendre. Ok. Ok, j'allais faire une bêtise, là. Ok, la lune de la sensibilité en dos de deck. On voit que vous êtes très sensible. Pour certains, on voit que la lune, les cycles lunaires, comment dire... vous travaillez énormément. Peut-être qu'il se passe des choses lors de cycles lunaires, lors de nouvelles lunes, lors de pleine lune. On voit que ça vous travaille énormément. Peut-être vous dormez mal, peut-être vous avez l'intuition qui se développe, etc. etc. D'accord? Donc ça, moi, c'est ce que je ressens. Et ensuite, je vais aller vous lire le petit bouquin. Le démon de la résistance. On voit de la résilience, pardon. On voit qu'il y a quelque chose, comme si vous vouliez tourner le dos à quelque chose. Mais c'est, on va dire, c'est pas de tout cœur. Moi, c'est ce que je ressens. La pluie des défis, peut-être qu'il y a des choses à traverser, pas facile en ce moment. On voit cette jeune dame sous la pluie et elle n'est pas en très bonne posture. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les montagnes de l'affirmation. On vous demande de vous affirmer. Vous avez besoin de dire les choses que vous ressentez, que vous avez envie de faire pour être sur votre bon chemin de vie, tout simplement. Donc, je vais aller vous lire les messages en espérant que vous y voyez une résonance. Allez, on y va. Le démon de la résilience. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous dit que l'ombre apporte toute sa valeur à la lumière. D'accord? On vous dit... alors, je voulais vous montrer d'abord, pardon, comment il était fait le petit livre. Vous avez la carte, vous avez le nom de la carte, vous avez la phrase clé, vous avez votre état intérieur et vous avez l'élément vibratoire. Car ce jeu est fait sur les éléments eau, terre, feu, etc.
Voilà, donc je reprends ma petite carte. Et donc, je vous dis que l'ombre apporte toute sa valeur à la lumière. C'est la phrase clé, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'accepter votre part d'ombre. On vous conseille de travailler sur vous, qu'il y a des remises en question à faire. Et on vous conseille d'accepter le passé. Pas forcément de tourner le dos à des choses, mais peut-être le laisser de côté en l'acceptant, tout simplement. Il faut être, entre guillemets, dans la résilience, quoi. Voilà. Il faut s'accepter, il faut faire la paix avec vous-même, il faut vous pardonner et peut-être pardonner des choses que vous avez vécues, d'accord, dans le passé. La pluie des défis. Alors, je colle à mes cartes. Ouais, il fait chaud. Hop, je vais les enlever un petit peu. Alors, la pluie des défis, qu'est-ce qu'elle vous apporte? En changeant son prisme, les terribles épreuves deviennent de formidables challenges dont on sort grandi. Voilà. C'est ce que je vous disais. Actuellement, vous avez énormément d'épreuves, je pense, à traverser. Vous subissez la pluie là. Hein. C'est une espèce de fatalité. Vous avez l'impression d'être impuissant. Vous commencez pour certains et certaines à baisser les bras. D'accord? Parce que c'est une accumulation là et vous n'en pouvez plus. Donc vous êtes un peu challengé. On vous dit de vous reprendre en main. C'est un peu comme des leçons de vie. D'accord? Par rapport aussi à ce passé qui vous hante. D'accord? Ensuite, les montagnes de l'affirmation, c'est ce que je vous disais. L'affirmation de soi et la détermination à suivre sa propre voie conduisent toujours au bon endroit. Voilà. Il vous faut être déterminé. Il vous faut ne pas vous décourager. Il ne faut pas douter de vos capacités. Hein. En ce moment, vous avez des difficultés à vous positionner et à avoir confiance. D'accord? Il faut vous écouter. Alors certes, cette carte annonce une progression assez lente, mais une progression quand même. Et c'est quand même comment dire, c'est quand même positif, d'accord? Donc il faut vous affirmer, il faut essayer de voir au plus profond de vous ce que vous souhaitez réellement pour vous débarrasser de ces démons du passé, d'accord? Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la lune de la sensibilité que je vais vous lire aussi. Parce que le dos de deck est aussi important. C'est ce que je vous disais. Les cycles lunaires font partie de la vie et doivent être vécus pleinement pour notre propre évolution. Voilà. C'est ce que vous dit cette carte. Cette carte vous dit que vous êtes très connecté, vous êtes très intuitif pour certains versos. D'accord? Homme ou femme, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est tout en discrétion. Vous êtes hyper sensible. D'accord? Vous êtes très, très émotive. Et donc, lorsqu'il y a la lune, lorsqu'il y a les cycles lunaires, pardon, lorsqu'il y a la lune elle est là tous les jours, enfin tous les soirs. Mais lorsqu'il y a des cycles lunaires, la pleine lune, la nouvelle lune, la lune noire, la lune bleue, enfin voilà, tout ce que vous voulez, eh bien, vous êtes, comment dire, vous êtes impacté. Peut-être vous avez du mal à dormir, peut-être vous avez du mal à réfléchir. Voilà, peut-être vous vous sentez mal, fatigué, etc., etc. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes très réceptive. Et vous êtes très, comment dire, émotive, d'accord? Et du coup, vous prenez tout sur vous-même, quoi. Voilà, d'accord? Il faut un peu lâcher là, hein, les démons du passé. Il faut accepter ce qui s'est passé dans votre passé. Il faut accepter les épreuves que vous avez à vivre. Elles sont là pour évoluer, pour enfin être déterminé et aller voir, entrevoir la lumière. D'accord? Je trouve vraiment ce jeu magnifique. Et on vous dit pour ça qu'il faut vous fier à vos intuitions, à vos émotions, à ce que vous ressentez. Parce qu'elles sont parfois vraiment... enfin, parfois. Elles sont très, très bonnes, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à comprendre pour nos amis les couples. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé.
Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus amples informations. Je vous invite également à aller voir les anciennes vidéos, juin, juillet, août, septembre la générale, parce que ce que je dis maintenant, ça peut être arrivé avant ou ça peut arriver après. Donc évidemment, je vous invite à liker et à vous abonner si cette guidance vous a plu, si ce n'est pas déjà fait. À partager peut-être à des personnes qui en auraient besoin, pourquoi pas. Et si vous voulez suivre les célibataires, eh bien, je vous invite à me suivre. Sinon, je vous dis à tous à bientôt. Merci, on va passer aux célibataires. Allez, on y va, nos amis les Verseaux. Hop. On va prendre notre chakra du cœur que j'aime beaucoup. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux, que se passe-t-il dans l'univers de nos Verseaux? Qu'est-ce qui les attend? Ceux qui sont seuls, qui n'ont personne dans leur vie, et ils sont nombreux. Allez, s'il vous plaît, nos amis les Verseaux. Bon, là, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, hein, voilà. Allez, s'il vous plaît. Oh, là, ça devient un peu plus intéressant quand même, hein, parce qu'on a l'âme sœur. Ouhou! Waouh, waouh, waouh! Eh bien, magnifique. Ben, écoutez, moi, je n'en prends pas plus. Je n'en prends pas plus. Ok. Ouais, ok. Bon, je pense que nos amis les Verseaux, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Et peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été en dépendance affective. D'accord? Parce que là, il y a des blocages. On le voit. C'est peut-être des blocages, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est des blocages karmiques, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu une vie avant, d'accord, dans votre vie antérieure. Vous êtes attaché à cette personne, d'accord. On vous dit quand même cependant que vous êtes destiné à revoir cette personne, parce que c'est un ou une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui vous est destiné à vous dans votre vie actuelle, donc vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie-là, je pense aussi. Quelqu'un peut-être du passé, quelqu'un peut-être à qui vous ne parlez plus, quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou que vous vous êtes éloigné de lui ou d'elle. On vous dit quoi? Il va y avoir des changements positifs dans cette relation. Peut-être d'ailleurs que ça a commencé parce qu'on nous parle du mois d'août. Mais bon, là, le temps, vous savez que c'est aléatoire, c'est pas pour tout le monde pareil. Donc voilà, en tout cas, on nous dit bien que nos amis célibataires, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui re-rentre dans votre vie, plutôt, devrais-je dire, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et donc, la communication, je pense, a été coupée avec cette personne, et cette personne revient vers vous. Par contre, je vous mets en garde vraiment sur la dépendance affective. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être bien seul, soi-même, tout seul, pour pouvoir être bien avec une personne. Pour pouvoir un petit peu lâcher, entre guillemets, cette personne, la laisser vivre, et que vous, il ou elle vous laisse vivre. C'est très important. La dépendance affective, c'est nocif. D'accord? Donc, il y a bien des changements positifs, mes amis célibataires, dans votre vie. Et c'est bien le passé qui refait surface. Quelqu'un, je pense... Alors, ça peut être un ex, mais c'est pas que. Ça peut être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un que vous avez entreaperçu comme ça un jour, et puis pas vous le recroisez. Il revient dans votre vie, la communication reprend, tout simplement. Mais en tout cas... c'est quelque chose, on va dire, de déjà vu. C'est pas une nouvelle rencontre. Moi, c'est ce que je ressens. Attention, ce ne sera pas pour tous les Verseaux pareil, mais moi, c'est ce que je vois là aujourd'hui. Donc, prenez encore une fois ce qui résonne en vous. On va aller voir donc avec cet oracle les mystérieuses vibrations des éléments. Qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que vous avez à comprendre et quels sont les messages du côté émotionnel au niveau de vos blessures. Ça peut vraiment beaucoup vous aider. Cet oracle, il est vraiment topissime. Vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Allez, on y va. Qu'est-ce que les Verseaux célibataires ont à comprendre ou à travailler? L'effluve de l'intuition. Ok? Je vous parlais tout à l'heure de... que vous étiez très intuitif, très réceptif, c'était pour les couples. Là, vous voyez, on nous reparle encore de ça. On nous reparle encore de l'intuition, de la réceptivité. Vous êtes peut-être en train de vous apercevoir tout simplement que vous êtes en train de développer l'intuition de plus en plus, tout simplement. On le voit, l'ange de la foi
vous demande d'avoir la foi, de croire en vous, mais de croire aussi en l'invisible, les anges, les guides qui vous accompagnent et qui sont là pour vous diriger vers le bon chemin. D'accord? J'en prends une autre. Ben voilà, le chemin de quoi? Du changement. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter ce changement. Pourtant, il est là. D'accord? On vous dit d'aller puiser au fond de vous. Vous êtes tout puissant, toute puissante. Et on vous dit d'aller puiser au fond de vous cette puissance-là. D'accord? Avec la fumée de la puissance. Bon, je vais vous lire tout à l'heure. En tout cas, vous avez, je pense, du mal à accepter le changement. Mais pourtant, il arrive, et j'ai envie de dire, à grande vitesse pour certains verseaux. D'accord? Je vais vous lire le petit bouquin. Donc, il est vraiment très très bien fait, comme je disais à nos amis les couples. Vous avez la petite carte ici, vous avez le nom, la phrase clé qui parfois est assez longue, mais vraiment très pertinente. Vous avez votre état intérieur, comment vous vous sentez, ce qu'il faut accepter, etc. Et vous avez l'élément, la vibration de l'élément, pardon. Parce que ce jeu, il est fait en fonction des vibrations de l'élément. Des éléments, pardon. Terre, eau, feu, air, etc. Voilà. Donc, vous avez en premier l'effluve de l'intuition que je vais vous lire. Rappelle-toi que tes sens ne te trompent jamais. Ils savent capter le subtil parfum de l'intuition. Voyez, il faut suivre votre petite voix intérieure. On vous dit, cette carte est en train de vous signifier que vous avez les sens décuplés, que vous avez des ressentis, des pressentiments, vous percevez des signes. Il y a des choses qui sont en train de vous parler en ce moment, vous le savez, vous êtes en train de vous en rendre compte, d'accord? Donc, vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à la source, au monde invisible. Pourquoi pas pour certains? Parce que quand même, à côté, on a l'ange de la foi, ok? Donc moi, je dirais que même pour certains, vous êtes là pour guider les autres. Moi, c'est ce que je ressens là, dans ce jeu-là, d'accord? Regardez l'ange de la foi. Il est magnifique. Je trouve ce jeu merveilleux. Franchement, il est trop beau. Alors, il a un petit peu un côté manga, là, asiatique. J'aime beaucoup. Alors, la lumière révèle toute la beauté de l'ombre. Voilà ce que vous dit l'ange de la foi. On vous parle de communiquer avec ses guides. Voyez? On vous parle de synchronicités qui vont se mettre en place dans votre vie pour vous faire comprendre des choses. On vous demande d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance au monde invisible qui va vous envoyer des messages. Ils vont vous envoyer des messages justes et juste faits pour vous. On vous conseille de faire des demandes à vos anges, à vos guides, à l'univers, à qui vous voulez. Vous êtes protégés, d'accord? Vous avez quand même 2 cartes qui le disent, hein. Intuition, les guides. Là, pour certains verseaux, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte que certains, je dirais même, alors il n'y a pas la carte du médium qui est sortie, mais pour moi, il y a des dons de médium, il y a des dons de clairvoyance. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Et d'ailleurs, vous allez vers la vague du changement, hein, d'accord? Donc, c'est pas pour rien. Mais dis donc, mais je colle, moi, c'est un truc de dingue. Il fait chaud, en fait. Alors, qu'est-ce que nous dit la vague du changement? La vague du changement nous dit que c'est finalement dans les pleins tumultes des événements que l'on y voit plus clair. Eh oui, on vous dit que vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, que vous avez du mal à faire des choix, que vous avez du mal à vous projeter dans certaines situations. Mais pourtant, il va bien y avoir du changement. Il va bien y avoir une accélération et peut-être même pour certains des bouleversements. On le voit et on vous dit qu'il va falloir prendre la vague au bon moment, hein, si vous ne voulez pas prendre une rafale. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Et ensuite, vous avez la fumée de la puissance, donc carte 27. Et la fumée de la puissance vous dit que le moment est venu de vous élever au-delà des futilités matérielles. Voilà, il faut voir plus loin, entre guillemets, que le bout de son nez. Il faut prendre du recul. Vous avez peut-être des choses à gérer, peut-être des contrariétés matérielles, peut-être des difficultés, on l'a vu tout à l'heure, hein, surtout pour les couples. Mais là, on est pour célibataire, on est chez les célibataires, mais bon, voilà, ça veut parler aussi pour les couples. Hein. On voit que votre quotidien est un peu perturbé, donc ça va vous demander de vous dépasser, ça va vous demander d'anticiper des choses, ça va vous demander d'être
d'aller chercher au fond de vous-même, d'accord? Et c'est là qu'il faudra faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous ressentez, à vos émotions, etc. Et regardez juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la même carte que les couples, on a la lune de la sensibilité. Ça veut dire que là, vraiment, j'ai affaire à des médiums, des voyants qui sont derrière leur écran, des personnes qui sont en train de se dévoiler, des personnes qui ne le savent pas forcément. Et il y a des choses qui vont s'accélérer là, au niveau des intuitions, au niveau des capacités, etc., etc. Voilà, c'est franchement beau. Donc, faites-vous confiance, d'accord ? Voilà ce que vous avez à travailler pour nos amis donc célibataires. Je vais prendre une carte synthèse avec mon petit théâtre de l'amour. Celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Donc, si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir aussi la vidéo de présentation pour voir s'il vous plaît tout entier. Et m'envoyer un mail si vous souhaitez vous l'offrir. Allez, on y va. Pour nos amis les Verseaux, couple et célibataires confondus, quelle est la synthèse? Quel est le message, s'il vous plaît? Eh bien, on nous parle d'une grossesse. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose en lien à gérer avec les enfants. Eh bien voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être une grossesse qui arrive. Attention, c'est peut-être une grossesse aussi dans votre entourage. C'est possible. Ne m'écrivez pas en commentaire, j'ai 60 ans, je risque pas de tomber enceinte, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire que si vous avez 60 ans, que vous regardez cette guidance, ça veut dire que peut-être vous allez avoir un petit enfant ou une petite fille, ou peut-être un neveu, une nièce, que sais-je, quelqu'un en tout cas, dans votre entourage qui va avoir peut-être un petit bébé, qui va vivre une grossesse. Ou alors, tout simplement, c'est que ce n'est pas pour vous. Tout simplement. Voilà, on va en prendre une autre, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Mais pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez garder espoir parce que vous allez devenir maman ou papa. Voilà. Tout simplement, c'est un beau message. Et moi, cette carte n'est pas un nouveau projet. C'est vraiment la carte de la grossesse. Ça veut dire que soit le message vous parle, c'est pour vous, il y a une grossesse pour vous qui arrive et je vous le souhaite de tout cœur si c'est ce que vous souhaitez. Soit c'est une grossesse dans votre entourage, soit le message n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura parlé pour nos amis célibataires. Si ça vous a parlé, ben, merci de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie pour tout ce que vous mettez jusqu'à maintenant. Merci de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, j'espère que ça aura parlé à un plus grand nombre d'entre vous. Je vous dis à très très bientôt mes amis les Verseaux. Merci, au revoir.